La juriste Marthe Wandou, défenseuse camerounaise des enfants menacés par le djihadisme et Boko Haram, s'est vue décerner le 29 septembre le prix Right Livelihood, encore appelé Nobel Alternatif. Le prix récompense les personnes ou associations qui travaillent et recherchent des solutions pratiques et exemplaires pour les défis les plus urgents du monde actuel. Marthe Wandou est récompensée pour ses travaux sur la protection de l'enfance et le recours aux communautés face à l'insurrection terroriste et à la violation de genre dans la région du lac Tchad au Cameroun. Accusés d'exploitation et d'abus sexuels, les casques bleus retirés de la force de maintien de la paix de l'ONU en RCA ont été entretenus par le chef d'état-major des forces armées gabonaises. Le général de division Yves Ditengu a promis des sanctions contre les militaires qui seront reconnus coupables des faits reprochés. Engagés en République centrafricaine dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, le contingent gabonais a été retiré du théâtre des opérations pour des cas d'allégation d'exploitation d'abus sexuels. Le Tchad a validé son plan politique d'action dans le cadre du processus d'éligibilité pour la prévention et la résilience. Le Premier ministre, Albert Pahimi Padaké, l'a signé ce 29 septembre. Une action initiée par la Banque mondiale pour aider les pays confrontés à la fragilité. L'allocation est destinée à accroître l'appui aux pays où il existe un risque d'escalade du fait des conflits et des violences. En marge du processus d'éligibilité, le Tchad a validé un plan politique d'action qui repose sur 5 objectifs stratégiques. Le gouvernement congolais a conclu une consultation avec le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Les deux parties sont favorables à un nouvel accord de financement. Le conseil d'administration du FMI a demandé aux autorités congolaises, à l'issue des négociations, de renforcer la gouvernance et la transparence pour permettre au pays d'obtenir son financement et celui d'autres partenaires au développement. La République du Congo devrait renouer avec la croissance dès 2022, selon les estimations du FMI, après plusieurs mois de contraction due à la pandémie de Covid-19 et à la baisse des prix du pétrole. L'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo affirme avoir déjoué une tentative de détournement de fonds publics. La Fédération congolaise de football association a été contrainte de rendre près d'$1 million américains acquis frauduleusement. Cette somme était initialement affectée à l'organisation d'une manifestation sportive. Les dirigeants de la FECOFA sont contraints de rembourser l'argent au compte du Trésor.